Qu'est-ce que l'Eurofédération de psychanalyse? Nous connaissions l'École européenne de psychanalyse, créée en 1990 à Barcelone, qui avait adopté les principes de Lacan, acte de fondation de 1964 et proposition sur le psychanalyste de l'école de 1967. Membre de l'Association mondiale de la psychanalyse, de l'AMP, elle a impulsé la création de plusieurs écoles psychanalytiques en Europe. L'École européenne de psychanalyse a décidé en 2007 de se transformer en Fédération européenne des écoles de psychanalyse et en 2010, elle change son nom pour devenir l'Eurofédération de psychanalyse, l'EFP. Ce nouveau nom reflète son rayonnement au-delà des écoles de psychanalyse elles-mêmes. Mais dans quel contexte est-elle née? D'abord, un contexte géopolitique et social qui est celui de l'Europe. L'atmosphère de paix qui avait accompagné la deuxième moitié du XXe siècle, après l'horreur nazie, a laissé la place à ce que beaucoup appellent une crise. Paupérisation d'une partie de la population européenne, avec augmentation du chômage de certaines catégories, et particulièrement des jeunes, allant de pair avec une montée en puissance des promesses des technosciences qui cherchent à supplanter l'approche humaniste des pratiques de la parole et du langage. Mais c'est aussi dans un contexte de guerre déclarée à la psychanalyse qu'elle est née. La charge du ministre Accoyer en 2003 contre la psychanalyse pour la réduire à une psychothérapie mettait en cause la formation des psychanalystes pour laquelle l'AMP n'a de cesse de garantir la qualité. Cette charge a été violente et la riposte aussi, particulièrement en France, pour défendre un exercice indépendant de la psychanalyse, indépendant des statuts de psychothérapeute, de psychologue, de médecin, et un statut dont les annuaires des associations de formation des analystes feraient foi. Dans le même temps, les psychanalystes ont interrogé leur lien à la société et sont sortis de leur cabinet pour se faire entendre. Alors quels sont les objectifs de l'Eurofédération de psychanalyse? D'une part, faire entendre effectivement au niveau européen les enjeux de l'exercice de la psychanalyse. La lecture qu'elle permet des phénomènes cliniques comme des faits de société, comme Jacques Lacan nous l'a montré à travers un certain nombre de textes des écrits et surtout à travers son séminaire que, comme Jacques-Alain Miller a su nous le montrer à plusieurs reprises. Organiser une rencontre d'orientation lacanienne tous les 2 ans, c'est un autre des objectifs de l'Eurofédération. Et Jacques-Alain Miller nous a proposé pour cela, il y a déjà maintenant 12 ans, un programme spécifique qu'il a appelé People, Programme international de psychanalyse d'orientation lacanienne. Nous nous retrouverons d'ailleurs les 4 et 5 juillet 2015 à Bruxelles pour sa 7e édition, qui sera en même temps le 3e congrès de l'Eurofédération. Les écoles de l'Eurofédération de psychanalyse, le CF, le LP, la SLP, la NLS, c'est-à-dire en France, en Espagne, en Italie, dans le monde anglo-saxon, comme toutes les écoles de l'AMP, veillent rigoureusement à la formation du psychanalyste et à son éthique. Les membres sont admis à partir de critères de formation dont la PASS, dispositif inventé par Jacques Lacan pour juger de la formation des analystes, et donc ce dispositif en est le paradigme. L'Eurofédération veut faire entendre aussi la voix de nombreux praticiens qui se réclament de la psychanalyse d'orientation lacanienne et qui, au-delà des écoles, figurent sur un annuaire des adhérents dans 58 régions et 79 sous-régions dans lesquelles une communauté psychanalytique est active. Qu'ils soient membres d'une de ces écoles ou pas, travaillant comme psychiatres, psychologues, assistants sociaux, éducateurs dans les hôpitaux ou d'autres institutions dans le champ de la santé mentale et du social, ces praticiens adhérents à l'Eurofédération sont à l'origine de plusieurs initiatives à travers l'Europe. Soit des structures spécifiques, soit encore des CPCT. Ils mettent à contribution le savoir de la psychanalyse en soutenant des groupes de recherche
sur des thèmes de société et forme des praticiens à l'application de la psychanalyse dans le champ social. Victime, c'est le titre, avec un point d'exclamation, c'est le titre de notre prochain congrès, les 4 et 5 juillet, à Bruxelles, que je viens d'évoquer. Et il témoignera de ces différents objectifs de l'Eurofédération à travers nombreuses contributions cliniques, mais aussi l'intervention d'un certain nombre de personnalités avec lesquelles nous allons débattre. Plusieurs surprises seront à l'ordre du jour et nous vous y attendons très nombreux en vous invitant à vous inscrire dès maintenant.